l'entreprise en fait a pour but donc, de produire des bateaux pour les revendre à des particuliers ou à d'autres entreprises. Mais sachant que notre marché, notre principal marché, c'est les particuliers. Hello. Hello. I'm not sure that this is big enough. I thought that you would have bigger models. We don't have more big than this boat, as you see. D'avoir un premier abord de ce que pourrait être la vie d'entreprise, notamment l'esprit d'équipe, le fait de travailler ensemble, mais aussi de rechercher toujours à essayer d'être en phase de concurrence, de réussir notre projet. On n'a pas eu de... Ouais, on n'a pas de... Contrairement à certaines autres équipes, on n'avait pas de très bons en comptabilité, très bons en anglais. En fait, on était tous moyens, mais en tout, donc ce qui permettait d'avoir un regard sur tout. Et c'est vrai qu'en plus, au niveau de l'équipe, on se destinait pas forcément à travailler ensemble, on se serait pas forcément mis ensemble pour un projet. Et le fait de s'être réunis là, ça s'est quand même bien déroulé. Une bonne idée. On a vu qu'on s'entendait quand même bien et que même pour les prochains, on était d'accord de se remettre Sur ce bateau, on a donc décidé de casser les prix. Donc c'est devenu notre produit vache à lait qui nous a permis de réinvestir sur les autres bateaux où on était positionné sur le haut de gamme. Bon, on s'est dit que le marché concurrentiel, il fallait se démarquer. Ça, c'était un but pour essayer d'avoir plus de clients. Enfin, pas plus de clients, mais une clientèle assez visée, on va dire. Donc on a décidé de faire une stratégie haut de gamme. Donc avec les bateaux C, très cher, on va dire, avec une bonne communication dessus pour essayer d'attirer les clients potentiels. Au début, c'était notre stratégie, donc mettre les prix forts. Donc ça a marché au début, puis les concurrents se sont mis à monter les prix, donc on s'est retrouvé très vite dans le big middle, si je peux dire. Donc la concurrence était rude. On adoptera une stratégie d'internationalisation. Donc bien sûr, on va devoir s'adapter au niveau des services. Donc comme dans le service communication, on devra redoubler d'efforts pour la publicité afin de toucher à peu près tous les pays, leurs habitudes de consommation au niveau de l'été. On est une des rares entreprises qui vendent tout type de bateaux. C'est-à-dire que certains vont plutôt se centraliser sur les bateaux de plaisance, d'autres plus sur les bateaux de pêche, justement. Nous, on vend vraiment toute la gamme de bateaux. Donc c'est là où, justement, c'est là qu'est notre force. Et puis je pense que c'est notre principal atout. Après, la différenciation par rapport aux concurrents se fait par rapport à la stratégie, etc. C'est bien parce qu'on se rend compte que malgré tout, même si c'est des personnes qu'à la base on n'apprécie pas forcément, c'est pas le cas pour ici, vous inquiétez pas. Mais on arrive quand même à travailler dans de bonnes conditions. C'est une bonne expérience en fait de voir la conception d'une entreprise du début à la fin. Enfin à la fin pas totalement puisque pour l'instant c'est pas encore fini. D'essayer de s'organiser avec les autres personnes du groupe et de chacun se répartir les tâches dans le milieu où il est un peu plus compétent en fait. Business Boat, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la production de coques de bateaux. Et ensuite, on vend les bateaux aux professionnels ainsi qu'aux particuliers, voire aux collectivités. On peut limite dire qu'on a fait une petite association avec une entreprise qui est complémentaire à la nôtre, on va dire. Des stratégies d'alliance un petit peu quelque part. Très bien, c'est le monde de l'entreprise. Donc je vous remercie, puis passez une bonne fin de jeu. À demain pour la soutenance. Au départ, moi dans mon cas, j'étais pas spécialement emballé par cette semaine. D'abord parce que ça touchait un peu à tous les domaines et qu'on peut pas vraiment être bon partout, mais comme disait Valentin, il faut essayer de trouver une complémentarité parmi tous les membres du groupe. Tout d'abord, on apprend à travailler avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude de travailler, vu que les groupes on les a pas choisis. Et aussi, on travaille de façon autonome, vu que les professeurs nous laissent l'entière responsabilité de nos actes. C'était pas si difficile, puisque on va dire c'était équilibré entre nos compétences. On essaie de se développer à l'étranger, donc notamment avec des clients anglais, dont nous avons une réunion aujourd'hui d'ailleurs, et on espère se développer là-bas
petit à petit. Okay, so we have 2 boats, but I think the boat C would be better. Mhm. But there is 2 cabins. Comme Maria l'a dit tout à l'heure, c'est l'esprit d'équipe. Après, on fait connaissance avec qui on n'a pas forcément l'habitude de travailler non plus, ce qui est important aussi. Là, les TD sont mélangés, donc c'est intéressant aussi parce que tout le monde a des atouts en fait. Il n'y a personne qui a des contraintes au niveau du travail, tout ça. Tout le monde a des atouts et ces atouts-là permettent qu'on se forme. On se complète. On se complète parfaitement en fait.